Si c'est la première fois que tu tombes sur cette série, le chapitre 1 est en commentaire épinglé. Retrouvez cette histoire et des dizaines d'autres sur Tellington, notre plateforme de séries audio originale et autoproduite. En prenant un abonnement, vous financez notre univers et vous accédez à l'intégralité de notre catalogue. Le lien est dans la description. Tellington, des histoires qui s'écoutent. Nos histoires sont également disponibles en format papier et e-book. Rendez-vous sur notre boutique pour faire quelques bonnes affaires. Vous y trouverez de nombreux packs et avec le code Estuaire, obtenez 10% de remise sur toutes vos commandes. Le lien est dans la description. Cette histoire est purement audio. Pour en profiter pleinement, le port du casque est recommandé. Bonne écoute. Une histoire dans l'estuaire. Chapitre 19. En route pour Mintral. Alors que le petit groupe terminait son petit déjeuner, Hannibal se rendit à l'accueil afin d'honorer la promesse qu'il avait faite à Barbe Rouge. C'est combien pour faire partir un corbeau messager ? Tout dépend de la zone géographique, monsieur. Plus c'est près, moins c'est cher. Vers l'ouest, c'est 30 plumes d'argent, zone centrale 15, et pour l'est, il faut compter 40 plumes d'argent. Eh bien, je vous en donne 50 si vous n'indiquez pas le départ au registre. Vous avez de quoi écrire ? Mais bien entendu, voici pour vous. Hannibal s'installa sur un petit comptoir prévu à cet effet. Il déplia le papier d'expédition et se mit à griffonner. À Altor Taxès, souverain de la Corne. Cher Altor, j'ai eu le plaisir de croiser la route de votre bien-aimé frère tandis qu'il se rendait à Mintral pour les raisons que vous savez. J'ai cru comprendre, suite à nos échanges, que vous comptiez faire pencher la balance de votre jugement vers Rockwell. Sachez que cette décision que j'estime hâtive agace de nombreux clans. Aussi, ne soyez pas surpris de voir débarquer dans votre port quelques canonniers pirates. Ils ont pour ordre d'attendre l'issue du sommet de Mintral avant de partir ou d'agir contre vous. Je tiens également à porter à votre attention le comportement déplacé de votre frère à l'égard de représentants officiels de l'Empire d'Akubo. Sans mon intervention, l'incident diplomatique engendré aurait pu se changer en un regrettable casus belli et nous savons tous les deux que vous œuvrez pour la paix, n'est-ce pas ? Sincères salutations, Hannibal Lazare de l'estuaire. Tenez, mon brave, voici votre paiement. Faites partir cela pour la Cornélie sans tarder. Quelle adresse ? Le palais du roi. Une fois les ventres des différents clients de l'établissement remplis, la plupart se levèrent afin de reprendre leur route. Hérald et Hannibal s'étaient placés à un emplacement stratégique qui leur permettait de voir qui partait tout en étant vus. De fait, ils montraient qu'ils occupaient le terrain. On se revoit à Mintral, mes petites salopes. Lança le chef de file des lames brumeuses à Radagar et Antius, qui semblaient être pressés de partir. « Soyez prudents sur la route !» répondit Antius avec un petit sourire en coin. « Pourquoi ? Vous comptez nous agresser ?» demanda Hérald. « Non, c'est juste que les derniers kilomètres sont les plus dangereux. » reprit le Cornélien avant de croquer dans une pomme qu'il avait volée sur une table. À l'extérieur du bâtiment, c'était la cohue. Une bonne soixantaine de personnes qui partaient en même temps, c'était plutôt rare pour l'établissement. Entre ceux qui voulaient récupérer leur monture dans les écuries, ceux qui attendaient le cocher qu'ils avaient commandé et ceux qui s'étaient dit qu'il serait une bonne idée de rester plantés au milieu de la route pour papoter, il y avait de quoi devenir fou. « On fait quoi ?» demanda Kéram à Hannibal, qui regardait la file d'aventuriers, de voleurs et de coupe-jarrets qui s'amassaient devant l'écurie. « On va éviter d'ajouter du chaos au chaos. Restons un peu en retrait et préparez-vous à sortir vos armes en cas de mouvement de foule. C'est le moment idéal pour un petit meurtre. » Ma parole, que cela était organisé. Se plaignit le conseiller Nagasawa en sortant à l'extérieur. Il avait attendu que tout le monde parte en compagnie de Kitano. Restez près de moi, monsieur. Ce genre de mouvement de foule, c'est le moment idéal pour un petit meurtre. Comme l'inspecteur venait de tenir les mêmes propos qu'Hannibal, Julie ne put s'empêcher de rire. « Qu'y a-t-il, jeune fille ?» demanda Kitano. « Non, rien. » répondit-elle en se tournant vers Kéram, qui la dévorait du regard.
Le jeune homme se plaça juste à côté d'elle et lui caressa discrètement la main, profitant de l'agitation ambiante. Vous n'avez pas vu Danzo? S'enquit Hannibal, en se tournant vers les Akubiens. Non, nous étions les derniers à sortir. Répondit Nagasawa. Regardez, il est dans la file pour l'écurie. S'exclama Hérald en faisant de grands gestes aux guerriers qui ne l'avaient pas vu. Danzo! Cria Hannibal. L'homme au masque se retourna. Il se mit également à crier. Qu'est-ce que vous foutez? Pourquoi vous n'avancez pas? C'est inutile avec tout ce bordel. Est-ce que tu peux sortir, Furion? De quoi? Est-ce que tu peux sortir, Furion? Très bien, je m'en occupe. Hannibal se retourna vers les Akubiens. Comment allez-vous faire le reste de la route? Eh bien, notre ambassade à Isenak était censée nous envoyer un cocher pour 8 heures, mais il est déjà la demi. Se plaignit Kitano en regardant sa montre à gousset. Je pense qu'il serait de bon augure que nous voyagions ensemble. Répliqua Hannibal, qui était préoccupé pour la sécurité de ses alliés. Nous n'avons pas assez de place sur nos montures, mon ami. Interrompit Hérald. Julie et toi sur Furion, Kéram et Danzo sur Django, et mon pauvre Tom Tom ne peut supporter qu'une personne. Si nous déplaçons les deux jeunes sur Django, je peux prendre une personne, mais il est vrai qu'il va nous manquer une place. Je peux peut-être vous aider. Lança un homme vêtu de grands habits noirs et dont la barbe rousse dépassait de la capuche. À ses côtés se trouvait un jeune homme qui tenait dans sa main un crève-cœur. Jack, je croyais que tu voulais la jouer discret, commenta Hannibal. Ouais, moi je pense que mon équipage risque sa peau pour tes beaux yeux, et que ce sera une bonne idée qu'on voyage ensemble. pour que tu puisses me buter si ça tourne mal. Non, pour qu'on puisse se protéger mutuellement. Le petit a entendu d'autres clans tout à l'heure. Ça parle de zigouiller du monde avant qu'on arrive au village des mineurs. Vu qu'ils peuvent pas changer les votes, ils s'en prennent à ceux qui votent. C'est vrai ça, gamin? Demanda Hannibal au jeune homme qui était en train de caresser Petite Griffe. Il hocha la tête. Bon, très bien. Tu voyages comment, vieux loup de mer? J'ai une charrette. Il y a facile de la place pour 2 personnes. Il est hors de question que le grand conseiller monte à l'arrière d'une charrette. Protesta Kitano. Allons, inspecteur Kitano. Cela ne me dérange pas. Ben voilà, je prends les 2 insulaires avec moi et on décarre. Danzo n'est pas là. La discussion fut interrompue lorsqu'une grande agitation s'empara de l'écurie. Oh mon Dieu, un dragon! Barrez-vous tous! Et soudain, un hurlement de furieux. La monture d'Hannibal était visiblement en colère. Quand la bête sortit de l'écurie, elle provoqua un mouvement de foule. Danzo, qui était sur le dos de Django, tentait de calmer l'animal, en vain. Le Kramadar de Shameki était, pour une étrange raison, devenu incontrôlable. Lorsqu'il se trouva face aux gens qui attendaient dehors, il leur grogna dessus et commença à se préparer à cracher du feu. Comme nombre de personnes prenaient la bête pour un dragon, beaucoup s'écartèrent, mais d'autres sortirent leurs armes. Calme-toi, Furion! Cria Danzo en attrapant son harnais, tandis que quelques archers se préparaient à tirer, poussant Hannibal à hurler. Si une seule personne touche à une écaille de cette bête, je l'encule sur place! Comme Hannibal s'était donné en spectacle la nuit dernière, la plupart des gens abandonnèrent. Mais un jeune brigand voulut jouer les héros. Grand mal lui en prit, puisque l'instant d'après, un couteau lui transperçait le crâne. Il avait été lancé par Julie. Merci, ma petite. Déclara Hannibal en s'avançant vers son animal de compagnie pour le calmer, tandis que la foule s'écartait sur son passage. Allons, Furion, du calme, tout doux, tout doux. L'animal était intenable. Il n'avait de cesse de pousser de terribles cris. Lorsqu'il vit Hannibal, le Kramadar se dirigea vers lui, toujours en hurlant, ce qui n'était pas normal. Allons, mon petit, qu'est-ce qui t'arrive? Tout doux, Furion, allez, tout doux, tout doux. L'animal tourna alors sa tête vers un homme qui lui avait jeté un caillou dessus pour le distraire, révélant aux yeux de son maître une marque étrange qu'il avait dans le cou. Une marque au sein de laquelle était logée une petite fléchette. Qu'est-ce que c'est que cette saloperie? Demanda Hannibal en arrachant l'objet du cou du Kramadar, ce qui le calma quelque peu. On dirait une fléchette empoisonnée. Lança Danzo en s'en emparant, tandis que son ami caressait Furion pour le rassurer. L'inspecteur Kitano, qui avait remarqué que quelque chose clochait, s'approcha de son compatriote en compagnie d'Hérald. Je peux voir cette fléchette? Danzo lui donna.
Elle vient vraisemblablement d'une sarbacane de plénien. Il y a une petite plume rouge au bout, c'est signé. Les plumes rouges, c'est la marque des clans de l'Ouest. Clama Danzo, Ça vient de Ragnoège. lança Hérald. Hannibal, qui était furieux que l'on s'en soit pris à sa précieuse monture, se mit à crier. Est-ce qu'il y a des fils de pute de plaignants ici? Respecte mon peuple, vieux connard! S'exclama un homme torse nu, dont le corps était recouvert de peinture bleue. Il avait sur le dos une grande peau de bête et à la ceinture 2 petites haches. Dans ses longs cheveux noirs, on pouvait distinguer des plumes bleu turquoise. T'es pas le fils à Rosa, toi? Demanda Hannibal, remarquant que le visage du guerrier lui était familier. Si, c'est mon gamin. S'exclama une minuscule grand-mère qui était cachée par la foule qui s'écarta. Elle aussi était recouverte de peau de bête. Ses cheveux étaient blancs comme la neige et elle portait 3 plumes sur son chignon. Elle tenait dans sa main un bâton plus grand qu'elle et qui était orné de cristaux de Gobji. Vous n'étiez pas là hier soir? Lança le chef de clan. Nous sommes arrivés tard dans la nuit et nous avons dormi dans un champ voisin. Donc non, nous n'étions pas là. Puis-je savoir pourquoi tu insultes les plaines, Hannibal? Désolé, Andramège, je me suis laissé emporter. Lança le chef de clan en s'approchant de la vieille femme. Il lui fit un baisement. Je croyais les gens de l'estuaire plus polis que les autres. Il faut croire que tous les sédentaires sont vulgaires. Je suis navré, ma chère, vraiment. J'ai agi sur le coup de la colère. Et d'où vient-elle, cette colère? Quelqu'un a empoisonné mon kramadar avec une fléchette. Une fléchette, dis-tu? Hannibal fit un geste en direction de l'inspecteur Kitano et ce dernier vint donner l'objet à la grand-mère. Effectivement, c'est le genre d'arme que nous utilisons pour endormir ou tuer sans nous faire remarquer. Je suppose que vous avez noté que la plume qui est au bout de ce projectile est rouge. Les clans matriarcaux comme le mien utilisent plutôt des plumes de lapis. En effet, et tu comprendras donc aisément que mes invectives visaient ton congénère Ragnoège. La prochaine fois, demande s'il y a un fils de pute de plaignant de l'Ouest. Cela évitera les confusions. Je suppose que tu vas représenter le Nord, le Sud et l'Est à la Réunion. En effet, j'ai triple mandat, comme vous dites. Tu n'as pas croisé la route de ceux de l'Ouest par hasard. J'ai des envies soudaines de meurtre. Et moi donc? Mais non, tu te doutes que le patriarche et sa suite n'empruntent pas les sentiers battus. Ils ont néanmoins fait un détour pour tenter d'empoisonner Furion. Commenta l'inspecteur Kitano. Nous devrions rester sur nos gardes pour la suite du trajet. Commenta Danzo en rejoignant le groupe. L'incident était clos. Chacun put récupérer sa monture et les différents clients de l'auberge s'élancèrent les uns après les autres sur le chemin de terre qui menait à la grande route. À la fin de la journée, tout le monde serait arrivé à Mintral. Enfin, s'il n'y avait pas d'autres incidents.